Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à multiplier ou bien à diviser des nombres relatifs. Pour multiplier ou pour diviser des nombres relatifs, on utilise une propriété mathématique qui s'appelle la règle des signes. Cette propriété nous dit que le produit de deux nombres de signes contraires sera nécessairement négatif. De même, le quotient de deux nombres de signes contraires sera négatif. Et inversement, le produit ou le quotient de deux nombres de même signe sera positif. Si je m'intéresse au calcul que tu vois sur ton écran, 7 fois moins 3. Pour réaliser ce calcul, je vais commencer par déterminer son signe. Je constate que je multiplie un nombre positif par un nombre négatif. Je fais donc le produit de deux nombres de signes contraires. Je sais que mon résultat sera donc négatif. Pour calculer la distance à 0 du résultat, je n'ai qu'à multiplier les distances à 0 des deux nombres, des deux facteurs de mon produit. 7 fois moins 3, le résultat est négatif, et pour avoir la distance à 0 du résultat, je fais donc 7 fois 3, je multiplie les distances à 0, ça me donne 21. 7 fois moins 3 est donc égal à moins 21. Si je m'intéresse maintenant au quotient 48 divisé par moins 6, là encore, je vais diviser deux nombres de signes contraires. Un nombre positif, 48, par un nombre négatif, moins 6. Mon résultat sera donc négatif. Et pour calculer la distance à 0 du résultat, je fais le quotient des distances à 0. Je fais donc 48 divisé par 6. Dans 48, il y a 8 fois 6. 48 divisé par moins 6 sera donc égal à moins 8. Si je m'intéresse maintenant au produit moins 8 fois moins 9, cette fois-ci, je multiplie deux nombres de même signe. Je sais donc que le résultat sera positif. Pour calculer la distance à 0 du résultat, je multiplie les distances à 0. Je fais donc 8 fois 9, qui est égal à 72. Et donc je sais que le résultat du produit moins 8 fois moins 9 est égal à plus 72, qu'on peut simplement noter 72. Et enfin, dernier calcul, moins 36 divisé par 9. Je vais diviser un négatif par un positif. Mes deux nombres sont de signe contraire, donc mon quotient sera négatif. Et pour calculer la distance à 0 de ce quotient, je fais 36 divisé par 9 qui est égal à 4. Moins 36 divisé par 9 est donc égal à moins 4. Regardons maintenant comment procéder lorsqu'on a une suite de multiplication. Eh bien, en fait, c'est la même chose. On va commencer par déterminer le signe du résultat. Pour ceci, on va utiliser la règle des signes plusieurs fois. On va compter le nombre de facteurs négatifs qu'on a dans notre produit. Moins 3 est négatif, moins 2 est négatif, moins 1 est négatif. Et par contre, 4 est positif. Donc quand je vais utiliser ma règle des signes, je vais d'abord faire moins 3 fois 4. Le résultat sera négatif car je multiplie deux nombres de signes contraires. Ce nombre négatif, je vais multiplier par moins 2. Je multiplie deux négatifs entre eux, donc j'obtiendrai un positif. Et mon nombre positif, je le multiplierai ensuite par moins 1. Je multiplierai un positif par un négatif, donc mon résultat sera négatif. En fait, ce que je constate, c'est que comme j'ai 1, 2, 3 facteurs négatifs, eh bien, forcément, 3 étant impair, mon résultat sera négatif. Pour calculer la distance à 0 du résultat, je vais multiplier la distance à 0 de tous mes facteurs. 3 fois 4, c'est égal à 12. 12 fois 2, c'est égal à 24. Et 24 fois 1, c'est égal à 24. Ce produit est donc égal à moins 24. De même, quand je vais multiplier moins 1 par 2, par 3, puis par moins 5, je vais multiplier un négatif, encore un négatif, moins 5, par deux autres positifs. Cette fois-ci, je constate que j'ai 1, 2 facteurs négatifs. 2 étant un nombre pair, je vais pouvoir utiliser ma règle des signes et regrouper ces deux facteurs négatifs pour obtenir un positif. Mon résultat sera donc positif. Et pour calculer la distance à 0, je ferai 1 fois 2, 2, fois 3, 6, fois 5, 30. Le produit est donc égal à 30. En conclusion, dans une suite de multiplication, pour déterminer le signe du résultat, il suffit de compter le nombre de facteurs négatifs qu'on a dans notre suite de multiplication. Si on a un nombre impair de facteurs négatifs, alors nécessairement notre produit sera négatif. Et inversement, si on a un nombre pair de facteurs négatifs, alors notre produit sera positif.